the first forum where I can express myself in front of a justice which is not biased, I'll go for it. Monsieur Ghosn, Christophe Jacubizine. Mr. Ghosn. I'm sorry. Guys, we are losing a lot of time. We're losing a lot of time. Okay. Question. Japan. No. Say Japan. Why you choose Lebanon, not France? Do you want your child to be in Lebanon because it's more easier for you? I'm coming from Arab. Ma'am, I don't know if it's easier or more difficult or anything else. Why you choose Lebanon? Well, I choose Lebanon because I'm Lebanese. I could have chosen. I'm Brazilian also. I could have chosen Brazil. I can choose France. But I choose Lebanon for consideration which are more logistical than anything else. Okay. Yeah. Well, okay. Let's go here. Yeah. Yeah. Please go ahead. Samia Nakhul from Reuters. Can I go ahead? Samia Nakhul from Reuters. I just want to ask you, the Japanese prosecutors are still saying and pushing for you to be extradited. Do you have assurances from the Lebanese president and government that you won't be extradited and you're safe in Lebanon? No, I have no assurance of anybody, but I think there are precedent and there are laws, and I trust that the laws existing in Lebanon will be implemented. I have no reason to doubt that. So here I am confident that the existing practices and the laws will be respected in Lebanon, and I think this is what I heard from all the officials in Lebanon. So now Japan, question to Japan? Japanese question, please, go ahead. You have the mic. You have the mic. Oh, is it TV Tokyo? TV Tokyo. Who is TV Tokyo? TV Tokyo. TV Tokyo. Yeah. TV Tokyo. テレビ東京の安倍です。Speaking English. Yes, please. Yeah. Well, if not, you're not going to have an answer. You are a respected CEO in Japan, but you broke Japanese law to be here. Isn't it wrong? Please let the Japanese people know your thought. My what? Broke my thought. Yeah, okay. Your thought. Yeah. Yeah. I will. Yeah, to Japanese people. Well, obviously, again, let's go back to your question. As you said, I was, and I still think I am, for at least part of the population, a respected businessman in Japan. And I remember I had many meetings with the press, and the press even, which is not very favorable to me, who told me nobody contests the fact that you have revived Nissan, nobody contests the fact you have done good things in Japan because all the other CEOs were following some of the practices that you introduced in 1999, etc. Nobody contests that, okay? But you need to defend these charges, okay? You have charges against you, you need to defend them, which is exactly what I want to do. But how can I defend myself if I am denied justice? If I'm denied the tool to defend myself? How can I defend myself? Yeah, I mean, obviously, breaking the law in Japan because I got out of Japan is a problem. But don't you think it's a problem that the prosecutor broke 10 laws in Japan following and nobody cares? Nobody cares. I mean, they broke the law. I mean, you know very well that there is a law in Japan saying the prosecutor cannot leak. You know that, okay? You know that. But you know they leak. Everybody tells you they leak. All the journalists come tell me, we heard this from the prosecutor. Okay, they're breaking the law. But nobody cares. So why me breaking the law is a problem when the prosecutor breaking 10 laws is not a problem and nobody cares? So at a certain point in time, when you are in a situation where the only guy you have to respect the law and everybody else doesn't respect the law and nobody cares, you say it's a rigged system. It's a rigged system. And I don't think, and frankly, I don't think Japan deserves that. I don't think Japanese people are like that. As I told you, I like Japan. I like Japanese people. I spent 17 years. I don't regret it. I don't regret it. I'm telling you. What I regret is specific nomination I've done inside the company, because at the end of the day, I was damn wrong on the people. I regret that. But the Japanese people have been good to me. And my intention is not to hurt Japan or to hurt the Japanese people. But why am I being paid with the evil? Why? What did I do? Why I've been treated like a terrorist?
in Japan, like somebody who's going to hurt other people. What did I do to deserve this treatment? That's what I don't understand. Okay. Yes. Thank you. Okay. Yes. Second question for Japan, and then we Yes. please go ahead. Yes, I am from a Japanese publishing company, Shogakkan, and the News Weekly Post, News Post 7. Yes, and I was firstly very surprised that there were so few Japanese media here, and you didn't let other Japanese media in. And why you selected like that, or you have some kind of anger against Japanese media, or another thing is that how we don't have any information about how you were treated in prison, and could you tell us a little bit detail? Look, I am not segregating against Japanese media. I know that a lot of colleagues are outside, but frankly, if you've been selected, in my opinion, it's because the only people who tried to be objective into the situation, and all the other people were being sourced at the prosecutors. Okay, so frankly, introducing people who are a relay for the prosecutor propaganda is not any advantage for me. I want to talk with people who can analyze the facts and who can talk about the fact. But doesn't mean I'm running from them. I can tell you, when we finish, I'm going to go see them and tell them hello, and I have nothing against you. But I wanted here in the room the BBC, the CNN, the CBS, the Al-Nahar, the LBC, etc., the Globo, because these are people who are big media and who are going to be very objective in front of the case. They're not going to be sweet to me, but they're going to be factual. While, you know, most of their colleagues, for 14 months, they have been telling everything Nissan and the prosecutors are saying. Every single thing, without any single sense of analysis, without any single sense of criticism. That's why I think, you know, unfortunately this is a room, it's already full. If I had all the Japanese media here, it would not have been possible. But I'm not running from them. And I'm counting on you to carry the message. Monsieur Ghosn, Christophe Jacubizine de BFM Business, vous nous avez dit qu'il y avait deux raisons pour que toute cette affaire commence. Ouais. La première, c'était les performances moins bonnes de Nissan. La deuxième, c'est le droit de vote double instauré par l'État français en 2015. Est-ce que vous tenez responsable, le ministre de l'économie de l'époque, de l'avoir institué? Je rappelle qu'il s'appelait à l'époque Emmanuel Macron. Oui, non, je suis navré, mais vous avez mal compris ce que je voulais dire. Le premier élément, ce que j'ai dit, bien sûr, c'est le déclin de la performance de Nissan, dont Sakawa est responsable. Sakawa a commencé à dire « Ah, j'ai hérité d'une situation, Monsieur Ghosn, etc. » La performance, au bout de 3 ans, n'est plus de la responsabilité de la personne qui a précédé, elle est de votre responsabilité. Puis je trouve lamentable, quand quelqu'un prend la direction générale d'un groupe, il doit assumer le groupe. C'est fini, c'est lui qui est en charge. Moi, quand je suis arrivé en 99, j'ai pas dit tous les cons qui étaient avec moi n'ont pas fait leur boulot, j'ai rien dit. J'ai dit voilà la situation de l'entreprise et on va aller à partir de ce moment-là. Et c'est pourquoi les gens m'ont respecté, parce que je n'ai pas critiqué mes prédécesseurs, je n'ai pas utilisé des moyens parce qu'ils ne pouvaient plus se prononcer compte tenu de la situation lamentable dans laquelle j'ai trouvé Nissan. Je ne l'ai pas fait. Par contre, hériter d'une situation florissante, avec un groupe remonté, et aller m'accuser de dire tous les problèmes dont lui est responsable, ça je trouve ça lamentable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je n'ai pas dit que c'était la loi Florange qui avait occasionné tout ça. J'ai dit que la méfiance créée au Japon par deux choses. D'un côté, la loi Florange, c'est pas la loi Florange, parce qu'on aurait pu très bien accepter la loi Florange et donner le droit de vote aux Japonais. Il n'y aurait pas de problème. Hein. Mais le fait que, un, on a voté la loi Florange, et deux, on a refusé, par la pression de l'État, bien sûr, de donner le droit de vote à Nissan, c'est ça qui a provoqué la méfiance de nos amis japonais. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, quand effectivement mon mandat est venu en question, il y a eu des tas de déclarations de tous les gens qui veulent s'occuper de Renault, et qui ne sont pas dans Renault d'ailleurs, et qui veulent s'occuper de Renault, nous faisons la stratégie de l'entreprise, nous allons nous préoccuper de ceci ou de cela. Bon, ça fait peur. Ça fait peur quand vous avez des gens qui ne sont pas compétents, qui commencent à dire « nous allons faire la stratégie de l'entreprise, nous allons faire telle et telle décision », ça fait très peur. Parce que ce sont des gens finalement qui prennent des décisions dont ils ne sont pas responsables sur le fond. Le gars qui doit rendre des comptes sur les résultats de Renault, c'est le patron de Renault, c'est personne d'autre. Donc quand je dis que le point n'est pas la loi Florange, c'est le fait qu'on a refusé aux Japonais un droit de vote, ce qui a créé un doute. Et deuxièmement, le fait qu'on a dit il faut à tout prix, M. Ghosn a la responsabilité de créer une alliance irréversible, ce que j'ai accepté. Sauf que irréversible, ça voulait dire des tas de choses pour des tas de gens.
Et pour beaucoup de Japonais, irréversible, ça faisait une fusion, ce qui n'était pas du tout mon intention. Moi, j'ai dit, si vous voulez une fusion, c'est quelqu'un d'autre qui va la faire, c'est pas moi. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'une fusion est impossible à manager, et je l'avais dit très clairement. Donc, tout le monde avait accepté que c'était plutôt quelque chose dans laquelle on allait vers une irréversibilité, tout en respectant l'autonomie des entreprises. Voilà, donc pour que l'on soit très clair. مارون نصيف LBC International. فور وصولك إلى لبنان بعد أيام ترددت معلومات أن كارلوس غوسن التقى رئيس الجمهورية وتلقى الدعم الكامل منه. هل حصل اللقاء حقا؟ وماذا ترد على الإخبار الذي قدم بأن كارلوس غوسن سبق أن زار إسرائيل والتقط صورا مع مسؤولين إسرائيليين ولبنان يعتبر إسرائيل دولة عدوة؟ هناك إخبار أمام القضاء بهذا الموضوع. أولا أنا ما علي يفسر. أنا إذا بدك تعرف إذا أنا تلاقيت بحيالله الشخصية اللبنانية بدك تسأل الشخصية اللبنانية. أنا مش أحكي عن هالاجتماعات. أنا عندي كثير اجتماعات بس مش أنا إلي أحكي عن الاجتماعات اللي صاروا معي. هيدا أولا. ثانيا عم تحكي عن سفرتي على إسرائيل. أنا ما سافرت على إسرائيل كمواطن لبناني. أنا بس رحت على إسرائيل رحت كمدير عام رونو على طلب إدارة عامة رونو ورحت كفرنساوي ورحت بمحل كونترا بين رونو وشركة إسرائيلية مدعومة من الدولة الإسرائيلية مشان نبيع عربيات على الكهرباء. وانجبرت روح لأنه مجلس الإدارة طلب مني إنه روح لأنه بيعتبرني أنا فرنساوي ومدير شركة فرنساوية وإذا أنا ما بقدر أعملها تفضل تنازل عن مشى. هذه هي مش إنه رحت ساوير أما أحكي رحت مضيت كونترا ورجعت كمدير عام رونو بعربيات على الكهرباء. وانا ما مخبى فيها. انا حكيت عنها ورجعت وحكيت مع المسؤولين اللبنانيين ومثل ما بتعرف من سنه 2000 وكذا عم برجع على لبنان كل مره وما صار في شيء. ما بعرف هلا كيف صار انه هلا عم بيرجعوا يرفعوا انه شو هالمساءبه يعني كيف ثاقبت انه هيدي ضلت مضمومه وليه هلا عم ترجع؟ مين عنده مصلحه هلا يرجع يحرك بهالاشياء؟ شفتي؟ هيدي السؤال. Monsieur Ghosn, Marie de Greffe, valeurs actuelles. Non, valeurs actuelles, Marie de Greffe. La France. Vous avez dit, vous avez un tas de documents pour éclaircir votre réputation. Est-ce que vous avez On va faire elle d'abord. J'y vais parce que vous dites tu es RT France, je pense. et contre la justice japonaise qui vous a Madame, je vous rassure, je n'ai pas le droit, je n'ai absolument pas l'intention d'abandonner mes droits. J'ai des droits vis-à-vis de Nissan, j'ai des droits vis-à-vis de Renault qui n'ont pas été respectés et je compte bien les réclamer en justice. Parce que je crois dans la justice française et je crois d'une certaine manière aussi, sur le plan civil, à la justice japonaise. Donc, no, please. No, the cameraman are not happy. RT France. So, RT France, Monsieur Ghosn. Yes, RT France, cette question, puisque cette affaire, elle semble avoir... Madame, vous êtes de quelle chaîne? RT France. RT France. Voilà. Cette affaire, elle semble avoir mis en lumière des failles présumées au sein de la justice nippone. En tout cas, ça pose beaucoup d'interrogations. Malgré cela, la France semble être restée quand même assez silencieuse, Monsieur Ghosn. Est-ce que vous vous êtes senti lâché par les autorités françaises et selon vous, pourquoi? Écoutez, vous auriez été à ma place, vous vous seriez senti comment, madame? Vous êtes comment avec les gens là? Très simple question. Vous auriez été, au travers de ce que j'ai été, vous vous auriez senti comment? Soutenu? Défendu? Lâché? Neutre? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je ne me prononce pas pour l'instant. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est ce que j'espère. Parce que quand même, je suis un citoyen français. Alors on me dit comme les autres, mais pas au-dessous des autres. Je ne demande pas à être au-dessus de qui que ce soit, mais je ne souhaite pas être en dessous de qui que ce soit. Je voulais juste vous demander, du coup, c'est ce que vous allez faire, vous allez attaquer Renault et Nissan devant la justice française, c'est ce que vous avez prévu de faire? Je n'ai pas attaqué qui que ce soit, j'ai dit que j'allais défendre mes droits et qu'il n'était pas l'intention de m'asseoir sur mes droits. J'ai des droits. On a dit que finalement, en janvier, j'avais démissionné de Renault, ce qui est faux.
Hein. La lettre que j'ai envoyée, vous n'avez qu'à la lire. Elle n'a pas été d'ailleurs distribuée aux membres du conseil d'administration. Elle a été lue aux membres du conseil d'administration en vif. Je n'ai pas démissionné de Renault. Donc ça, c'est une forfaiture de dire que j'ai démissionné de Renault. Je me suis retiré pour permettre à Renault de fonctionner normalement alors que j'étais en prison. Et dire que ça, c'est une démission, c'est quand même un travestissement de la réalité. Or, j'ai demandé à partir à la retraite et je défendrai mes droits en tant que personne qui a travaillé autant d'années, qui a rendu autant de services et qui a droit à une retraite. Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Ce que je vous dis, je vais défendre mes droits. Oui. OK. Attendez. رضوان مرتضى من جريدة الأخبار. Alors, attendez. Can I ask one question? Is there any citizenship that did not talk? رضوان مرتضى من جريدة الأخبار. جريدة الأخبار؟ جريدة الأخبار. تفضل. يعطيك العافية والحمد لله على السلامة. في سؤال هو استكمال للسؤال اللي سأله زميلي حول زيارة إسرائيل. أنت قلت أنه رحت كنت ممثل لشركة، لكن أنك أنت رحت بال2008 يعني بعد سنتين على حرب تموز. يعني كانت أيدي المسؤولين الإسرائيليين اللي أنت صافحتها ما كانت جفت من دم اللبنانيين اللي ماتوا. أنت حكيت عن معاناة، حكيت عن ظلم تعرضت له باليابان، انحرمت من مرتك كارول لسنة ونص. في كثير من الأسرى موجودين عند هيدا العدو. سؤالي أنا، ولو أنك أنت رحت كممثل لشركة، هل تعتذر للبنانيين على هيدي الزيارة؟ وهل تعتبر إسرائيل عدو؟ هل بعتبر شو يعني؟ هل تعتبر إسرائيل عدو؟ وهل تعتذر؟ أنا معلوم بعتذر بالزيارة، وأنا كنت كثير مأثر بس شفت انه قسم الشعب اللبناني تاثر فيها، لانه اخر شغله كان بدي اعملها انه ادقر الشعب اللبناني، هيدي اخر شغله عملتها. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'il y a, do we have any group? Yeah. Yes, please go ahead. Oui, Yes, good afternoon, Francesca Cafferri from La Repubblica, Italy. You were mentioning the possible alliance between Renault and FCA. Can you go through there? Was it a missing chance? And then if you can please share some of the details of your trip here to Lebanon. I know you said you don't want to talk about it, but just a little bit. But let's start with Renault FCA, please. This is a very Italian question. A little bit, just a little. No. I had contact with FCA. We had a lot of understanding. We had a very good dialogue. Unfortunately, I was arrested before we could come to a conclusion. But the conclusion was not very far. I had a planned meeting in January for a kind of final conclusion of the deal. In January, I was in the detention center of Kosuge, and as you know, this deal went on, but unfortunately did not happen to Renault. And I think it's a big waste for Renault. I think it's a great opportunity for PSA, but it's a great waste for Renault. That's what I'm saying. Maryse Burgot pour France Télévisions. France Télévisions, oui. Monsieur Ghosn, vous avez dit vous-même que vous avez pris un grand risque en quittant le Japon. Est-ce que vous pouvez nous dire quel sentiment vous avez eu au moment où vous avez réussi à quitter le Japon? Certains médias ont fait état d'une malle dans laquelle vous auriez été caché. Quel sentiment avez-vous eu au moment où vous avez tenté cette opération qui était extrêmement dangereuse pour vous? Comment vous êtes-vous senti? Écoutez, moi, quelque part, le 19 novembre 2018, j'ai senti, c'est comme si j'étais décédé. Je vivais chaque jour en me disant, finalement, j'ai une vie tout à fait réduite, mais je ne sais pas si j'allais revoir les gens que j'aime. C'est plongé dans un système que je ne comprenais pas. C'est comme si j'étais mort. Vous savez, quand vous passez par une période comme ça, vous êtes paralysé, vous êtes, je ne dirais pas hypnotisé, vous êtes anesthésié. Voilà, vous vous anesthésiez parce que vous vous protégez contre la souffrance.
vous vous anesthésiez. Donc vous anesthésiez, vous ne supportez plus la musique, vous ne supportez plus des souvenirs, vous ne supportez plus les photos, parce que quelque part, vous ne voulez pas revenir en arrière, c'est votre façon de survivre cette période. Quand j'ai vu que j'étais sorti, c'est comme si, quelque part, je revenais à la vie. فلو لم يكن كارلوس غوسن ثريا هل كان لبنان لحد اليوم بأوقات السجن غير خاضعين للمحاكمات في لبنان؟ أنا ما بعرف جاوب على السؤال يعني كله لأنه كله سبيكوليشن ما بدي أنا عم بقول لك أنا جيت على لبنان ماني خايف من الجاستس ماني خايف من الجاستس أنا جاي على لبنان لأنه بلبنان وما بقدر بحكي بقدر تلفن بقدر شوف الناس اللي حوالي أنا كنت بوضع ممنوع من كل شيء يعني قاعد ببلد غريب ما بحكي اللغة ما بعرف حدا مقطوع من كل شيء ملاحق يعني هذه ما خبرتها بس كانوا يلاحقوني كل يوم من وقت ما طلعت من الحبس ما بفكر يعني ان شاء الله لا بس عم بقول انه مستر حسن كارمن Globo Carmen Labacchi o Globo como o quanto o Interpol pode intervir no seu caso o quanto o Interpol pode intervir no seu caso. Olha, eu não sou especialista desse tipo de coisas, mas meus advogados, o que eles falam é que Interpol não tem nenhuma jurisdição dentro do Líbano. O que tem jurisdição dentro do Líbano é o governo libanês. Agora, se você atravessa as fronteiras libanesas e você vai para um país que tem um acordo com o Interpol, aqui, lá você tem um problema. Então, o único jeito de resolver o problema é de ir para a Interpol, defender teu caso, para eles remover o cartão vermelho. Essa é a única coisa. Mr. Gowan, thank you. Mr. Gowan, Jonathan Rugman from Channel 4 News in the UK. You must be worried. You must be worried that this affair is going to haunt you for the rest of your life, because people will say, if a guy is prepared to escape from Japan in a box, well, there's no smoke without fire. What do you say to that? Well, you know, there have been many stories about how I escaped, with who I escaped, and we heard a lot of things which are contradictory, which obviously I'm not going to come back to it. You know, you're going to have always a lot of people who tell you there is no smoke without fire, okay? Which is fair, which always give the advantage to anybody who attacks you. If I'm going to go and tell a lot of stories about you, and they are not true, and you have a lot of people around you say, oh, there is no smoke without fire, so no matter how much lies I put, some of them are going to stick to you. This is the advantage of who is on the offensive. And in this case, that's what's happening. I was an easy target. Why? Because I was renowned. I was a foreigner. So it was very easy to say, this guy has overcome all the limits. He has hidden compensation he didn't receive. He has asked for this, etc. It's very easy. It's very easy to do it. Yes, it's true. You're right. A lot of people are going to say, he escaped because he's guilty. But I'm telling you, I didn't escape because I'm guilty. I'm escaped because I had zero chance of a fair trial. And if I have any opportunity to prove, at least for part of the people, I don't care about the people who are going to tell you you're going to be guilty no matter what. You abandon them. Okay? This is a lost battle. But at least the people who are ready to listen to you, at least you'll have the opportunity to talk to them. And this has to go through a fair trial. You know? And the only way I have a fair trial is certainly not in Japan. I have to be outside Japan. It happens I'm in Lebanon today, but I can be in another country. I can be in Brazil. Brazil do not extradite its citizen. It doesn't. France, you know, France does not extradite its citizen. Lebanon does not extradite its citizen. I have 3 countries, and I'm blessed to be citizen of 3 countries who do not extradite their citizen. So in any one of the countries, I think I can have a fair trial.
Yeah. Mr. Bon, Ron, alors, Mr. Ron, AP, alors, Associated Press, here, Associated Press. So I will learn from the Italian question, and I won't ask details about the escape. But I'm sorry, who are you? AP, Associated AP. Press. Thank you, thank you. So when people are calling it already the Great Escape, you've heard all kinds. When was the moment that made you realize it is time to escape? How did you reach that conclusion? And then now that you're here, how did you spend your time in Lebanon since you got here? What was the first thing you did? What are you planning to do for the next while? Yeah, so the question is, when did I realize? When you had to plan the escape. When did you start planning the escape? What made you? When first I lost any hope of fair trial, and I tried. I can tell you, I tried as much as possible. And then when I noticed that the trial was constantly postponed, even though at the beginning the judge told us, I didn't tell you this, but he told us in the session that we had in November that he was going to try to start the trial on the second charge in September 2020. I was very happy. I said, oh, finally, we're going to see the end of the tunnel. End of the tunnel, that means we're talking about 2022. Okay. But then he came on the 25th of December, which was Christmas Day, where we have a pre-trial. And he said, I'm afraid the prosecutor cannot afford to have two trials at the same time. Too much work. So what did they say? They say, I cannot promise I'm going to start the second trial in September. So we said, when? Well, he said, I'm not going to commit, but certainly not before 2021. Postpone, postpone, postpone. And it's always the prosecutor prevails. Whatever defense says doesn't matter. And second, this is number one. Number two is, I want to see my wife. I mean, the judge was surprised I want to see my wife. But maybe for a lot of people it would have been not a punishment not to see their wife, but for me it was. And they knew it because they have their correspondence with Carol. They knew I love Carol, and she is a pillar for me. They knew this because they had all the correspondence. They get to her email. They were not supposed to have the email. They were not supposed to take her phone. They took everything. They knew all of this. And because they knew all of this, they said, okay, we're going to put him on his knee. We're going to cut him from his wife. And they were right. They put me on my knees. So when I've seen that I couldn't see Carol and I didn't have any horizon to see my wife and have a normal life, I said, what's left? What's left? I have to leave. I have nothing here. Lebanon, what did you do in Lebanon? What did you do Okay, in Lebanon? so let's see. No, Monsieur Okay, allons-y. Who has the microphone? سكاي نيوز عربية دارين حلوة. لما اخترت لبنان هل حصلت على ضمانات أمنية أو سياسية وما اخترت بلد ثاني بتحصل على جنسيته واليوم كارلوس غصن ممن يخاف في اجراءات امنيه مشدده اليوم شفناها حكيت انك باليابان كنت بتمشي لحالك من دون مرافقه ممن يخاف اليوم كارلوس غصن بلبنان وهل قادر على الحصول على كل المستندات الموجوده بطوكيو لا تقديمها الى القضاء اللبناني اللي قلت انك يعني مستعد تنفذ القضاء في عندي سؤالين هون خلينا نبلش اول وحده لا نسيت الاولاني شو هي اول سؤال ممن تخاف اليوم حصلت على ضمانات وممن تخاف بلبنان انه عندك الامن كثير مشدد لا الامن مشدد لانه بعدني طالع لا لانه يعني الامن مشدد هلا انت مرقتي قدام البيت اللي كنت انا بدي اروح فيه شفتي كم صحافي فيه وكم كاميرا فيه يعني انا بدي دافع عن نفسي كمان بدي دافع عن حياتي هلا ما بفكر حتضلها هيك يعني بعد جمعتين ثلاثه معقول تختفي هلا انا ما بفكر انه في خطر علي بلبنان ما بفكر بس مش معناتها انه مش راح اقدر يعني اخذ احتياطات حتى ما يصير في شيء بس ثالث سؤال اخر سؤال هل قادرون على الحصول على كل المستندات اللازمه لتقدمها للقضاء اللبناني اللي رح يكون انا المحاميه تبعولي مثل ما بتعرفي باليابان عندهم مستندات كثيره وعده هالمستندات مرقوهم للمحاميه تبعولي بلبنان وراح عم بيكفوا يشتغلوا معهم يعني انا بفكر انه عده المستندات هلا انتبهي البروسيكيوتور ما اعطونا كل شيء شوفي كيف؟ بعد عندهم شيء بعد عندهم اشياء بس بالعاده اللي بيعطوك اياه بالاخر هو الشغله اللي من مصلحتك يعطوك اول شيء كل شيء ضدك
بعدين ببلشوا يعطوك الاشياء مجبورين يعطوها اللي بمصلحتك. يعني انا ماني كثير خايف من اللي جاي لانه اللي جاي رح يكون الى مصلحتنا. Monsieur Ghosn, s'il vous plaît. Valeurs actuelles. Alors attendez. Non, Monsieur Ghosn, s'il vous plaît. On a bien compris que vous n'aviez pas reçu Madame, si vous pouvez juste nous dire qui vous êtes. Valeurs actuelles. Ah, merci. On a bien compris que vous n'aviez pas reçu le soutien que vous pouviez attendre du gouvernement français. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je dis nous avons bien compris. Vous avez compris, c'est autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron et au gouvernement français? Qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que vous leur demandez, oui. Rien du tout. Vous attendez rien de... Je n'ai rien demandé. Non, mais vous me posez une question. Vous me dites qu'est-ce que vous demandez au gouvernement français? Je ne demande rien au gouvernement français. Puisque le gouvernement français a dit présomption d'innocence, ce que je crois, et je crois que quand le président de la République a des présomptions d'innocence, je le crois. Mais quand d'autres responsables en France disent présomption d'innocence et ont un body language de il est coupable, ça je ne suis pas d'accord. Ou on est d'accord et on est convaincu de la présomption d'innocence et on doit être en ligne avec cette conviction, mais on ne peut pas dire on est pour la présomption d'innocence et on dit il est coupable sur la base d'audits intérimaires, sur la base d'informations qui n'ont pas été contredites et dans lesquelles moi-même je n'ai pas été interrogé. Ça, je ne suis pas d'accord. Ou bien vous dites, je ne crois pas à la présomption d'innocence. Je ne crois pas à la présomption d'innocence. Hein? Dans ce cas-là, je comprends ça. Mais vous ne pouvez pas dire, je suis pour la présomption d'innocence, mais finalement, avec un clin d'œil, il est coupable. Et on va le charger, alors qu'il n'y a rien. Alors vous disiez vous-même qu'il y avait quelque chose pour... Il n'y a rien pour moi. Il y a peut-être une enquête, c'est possible. Mais évidemment, ces enquêtes, elles viennent d'où? Elles viennent de l'intérieur de Renault. Alors, vous imaginez que moi j'ai des contacts avec beaucoup de gens à l'intérieur de Renault et je sais ce qu'il y a dans ces rapports. Donc je ne suis pas inquiet sur ce plan. Monsieur Ghosn, s'il vous plaît. Monsieur Ghosn, pour Libération, s'il vous plaît. Libération, oui. Franck Boisis, j'aurais deux questions, s'il vous plaît, Monsieur Ghosn. Justement à propos de la justice, vous avez dénoncé l'iniquité de la justice japonaise. Vous n'avez peut-être pas le même sentiment sur la justice française. Il y a 2 enquêtes pénales qui sont ouvertes au parquet national financier à Paris. Est-ce que si vous êtes convoqué par un juge d'instruction français, vous répondrez à cette convocation? C'est ma première question. La deuxième, les Français ont découvert que depuis 2012, vous n'étiez plus résident fiscal en France, alors que vous dirigez pendant ces années-là un fleuron français. Et depuis cette date, la France a décidé de prendre une disposition législative pour imposer la résidence fiscale à tous les dirigeants de grandes entreprises. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'étiez plus résident fiscal en France depuis 2012. D'accord. Merci. Alors, on commence pour la première question, c'était une convocation potentielle d'un magistrat français. Bah, écoutez, elle n'a pas lieu pour l'instant. Hein. Moi, je suis au courant de rien. J'ai mes avocats qui sont là. Il est évident qu'à partir du moment où la justice française demande à me parler, je vais me présenter à la justice française. Je n'ai rien à me reprocher. Hein. Au contraire, moi, c'est ce que je demande. Hein. Ce que je ne demande pas, c'est qu'on m'accuse sans m'interroger. Ce qui a été fait largement, sur la base d'audits truqués, sur lesquels on ne m'a même pas posé la question, dans lesquels la démarche est absolument discutable, quel que soit le standard de l'audit que l'on examine. Bon, ça c'est sur le premier point. Le deuxième point, vous pensez bien que moi j'ai changé de résidence en 2012, je ne vais pas changer toute seule. Quand vous changez de résidence, vous adressez à l'administration fiscale, vous allez expliquer pourquoi vous changez de résidence, vous allez dire où vous allez, et c'est l'administration fiscale qui fait un audit fiscal, qui a été fait dans mon cas, et qui vous donne après, bon, en disant, bon, mais effectivement, il n'y a rien, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on vient dire, ah, un patron d'une grande entreprise française doit être fiscalisé en France, très bien, la loi a changé, eh ben, les patrons français devront agir en fonction de la loi, c'est tout. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2012, je ne l'ai pas fait en catimini, je me suis adressé aux autorités, j'avais d'ailleurs un fiscaliste qui l'a fait, il a demandé toutes les autorisations, j'ai expliqué pourquoi j'allais le faire. Je vous rappelle qu'en 2012, c'était une situation dans laquelle on était en train de créer des synergies de l'Alliance, donc il était très important pour moi d'apparaître comme étant plus à Amsterdam qu'à Paris pour éviter de froisser les sensibilités japonaises, ce qui, au départ, tout le monde pensait que c'était quelque chose de fabriqué, mais on sait qu'aujourd'hui, ça n'était pas du tout fabriqué. C'est la raison pour laquelle j'ai été à Amsterdam. J'ai passé beaucoup de temps à Amsterdam. Tout le travail de l'Alliance se faisait à Amsterdam. Donc voilà. Alors maintenant, on revient là-dessus. Il y a une nouvelle loi, on applique la loi. Voilà. Ouais. Alors, please. Financial Times. Mr. Ghosn, do you think that the alliance can succeed without you? I think yes. No. Frankly, I think yes, the alliance can succeed without me. But the alliance has to follow some rules. The alliance is not going to work with consensus. That's, I can tell you. And for the moment, they all think that consensual decision-making is one way to make the alliance live. It's wrong. And you know who's wrong and who's right? Look at the result.
That's the only way you're going to know who is right and who is wrong in a business. You look at the results. You look at the growth, you look at the bottom line, and you look at the evolution. Well, when I look at what happened for the last 13 months, with everything that happened, I'm not reassured about the future of the lines. Yes. Monsieur Ghosn, James André pour France 24. Monsieur, là-bas, oui. Ah bon, vous avez dans la parole. Allez-y. Bah oui. Allez-y. Donc oui, James André pour France 24. Je voulais simplement savoir, votre vie évidemment était passée au crible suite à cette affaire dans les médias, partout. On vous a présenté souvent comme ayant, on va dire, atteint un niveau où vous étiez déconnecté des réalités. Il vous est arrivé ce qui vous est arrivé, ça change évidemment un homme. Quand vous repensez à cette période-là, qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette image qu'on a dépeinte? Non mais c'est pas une question d'image. Moi, il y a eu des tournants dans ma vie. Merci bien. J'ai fait des choix. Il y en a certains que je regrette. C'est tout. C'est pas une question de comment je vis ou pourquoi je vis, etc. J'ai eu des tournants, j'ai eu des décisions importantes à faire, et dans certaines décisions, j'ai fait le mauvais choix. Je vous dis, aujourd'hui, on parlait de General Motors. Quand Steve Ratner m'a proposé de devenir le patron de General Motors en 2009, et que j'ai refusé de prendre le job par fidélité à Renault et Nissan, j'ai fait une connerie. Parce que je serais aujourd'hui patron aux États-Unis. Marie Barra, qui est patronne de General Motors, a gagné 26 ou 27 millions de dollars l'année dernière. Il n'y a pas eu une ligne dans un journal là-dessus. Elle vit très bien, elle est une citoyenne respectée, elle a un job beaucoup plus facile parce qu'elle n'avait qu'une entreprise à gérer, elle est dans son propre pays. Moi, je n'étais pas dans mon pays, je travaillais au travers des continents, tout le monde était très content que je fasse ce boulot, et maintenant on vient me dire « Ah, monsieur Ghosn, vous voyagez beaucoup. Ah, monsieur Ghosn, vous touchiez beaucoup d'argent. Ah, monsieur Ghosn, ceci ou cela. » Alors qu'on était très content que je mette en place ces mesures de façon à pouvoir vivre en tant que patron de plusieurs entreprises. C'est ça que je regrette. J'aurais dû faire des choix plus simples. Bon. J'ai fait cela, je les assume. Donc, moi, c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a eu des tournants, j'ai pris des décisions. Certaines décisions que j'ai prises, je suis OK. D'autres décisions, je me suis dit, t'as fait une connerie. I'm sorry? Olha, o problema é que você sair do Japão para ir para o Brasil, você tem que parar em algum lugar. Eu sei, mas não vou mais fazer mais comentários sobre isso. Oui. Mr. Ghosn, oui. New York Times. Do you really think you can clear your name in front of an international audience, given that there are widespread perceptions that Lebanon's judicial system is corrupt and not independent? I'm sorry, who's saying that? There are widespread perceptions around the world that the Lebanese justice system is not up to handling a trial such as yours. Do you really think that you can clear your name in front of an international audience? Okay, no, I understand. First, I don't agree with you. I think we are very competent people in Lebanon. But frankly, when it comes to corrupt system, my first idea is not about Lebanon. Yeah. ITN Television News of the UK. Mr. Ghosn, I understand you don't want to talk about the manner of your escape for fear perhaps of implicating friends and colleagues. But it's a moment of great drama. Can you tell us your feelings, your emotion when you got into the packing case, your emotions when you got on the plane to freedom? I told you when from November 19, 2018 to the 30th of December 2019, until I met my wife, who was the first person I met when I arrived at the house of her parents in Lebanon, I was numb. I numbed myself. I had no feeling. I try not to have feeling. Because when you have feeling, you're in danger when you are in a situation like this. So, if you tell me what are your feelings, yes, obviously I was nervous, I was tense, I was anxious, I was hopeful, but frankly, I spent a period of time, I don't know, probably people who are specialized in this can explain to you, I was like numb. I've been like a kind of nightmare for the 13 months. Started November 19, finished the 30th of December, you know, and the nightmare started when I saw the face of the prosecutor, and it ended when I saw the face of my wife. Would you recommend a packing case as a means of travel? I'm sorry? Would you recommend a packing case as a means of travel? Okay, maybe
maybe 5 more minutes and then we're going to have to stop. Yeah. Okay, hands. And then you. Hands. No, I'm Hans. No, he's Hans. Yeah. Thank you, Mr. Ghosn. I have a couple of questions. The first one is about, you paint a really sorry picture about the state of the alliance and where it's going. You staked your reputation as a revival artist, made that reputation at Nissan. Can you give us a 3-step program to how you would revive the alliance if you were still in charge at this point? If you were parachuted in there, what would you do to reboot this alliance? What needs to happen? Second question, hold on, I'll jump in with a second. How do you feel about Renault? What are your feelings towards Renault? Did they rush to judgment too quickly and evict you from office without due process? So you say a lot about Nissan, but what are your feelings about Renault? The first thing is what I would do. Obviously, I'm not gonna tell you what would be my program, but I always said there is no problem without a solution, and you can always fix a situation no matter what it is. But what I can tell you is what I would do is completely different from what's being done. So that's for sure. The second point is I'm not talking about Renault, because today the topic is not about Renault. Today the topic is about I left Japan. I'm explaining to you why I left Japan and everything which happened to me in Japan, which is linked to Nissan, and somehow which linked to the lines. Renault is not in the loop. That's why I didn't talk about Renault, and that's why I'm not intending to talk, not to deviate the attention from the main topic. Sir. Monsieur Ghosn, Julien Fautra pour la radio RTL. On parlait de l'embauche de votre sœur. C'est peut-être une erreur, peut-être une faute, j'en sais rien. Ma question porte sur la moralisation du droit des affaires. Est-ce qu'on peut encore faire des affaires comme il y a 5 ans, comme il y a 10 ans? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de suspicions sur la gouvernance, il y a beaucoup de règles, tant mieux d'ailleurs. Mais il faut savoir que l'envers de ça, c'est qu'il y a une certaine agilité, il y a une certaine rapidité qui sera perdue, c'est tout. Mais maintenant, ce sont des choix. Les sociétés acceptent de dire, ça va aller plus lentement, mais on va respecter les règles. Très bien. Avant, il fallait aller vite pour saisir des opportunités, mais pour aller vite, on était obligé de prendre un certain nombre de court-circuits. Moi, je ne dis pas du tout qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ce que je dis, c'est que une fois qu'on a défini les règles, à ce moment-là, il faut les suivre. Voilà. Mais c'est vrai que faire du business aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, c'est très différent. Madame. Dr. Ghosn. Oui. Le procès du procès. Pardon. Oui, votre avocat nous a expliqué qu'il comptait faire le procès du procès et il nous a décrit les conditions que vous-même avez repris de votre détention. Et au Liban, certains nous ont dit qu'ils vous considéraient comme le Dreyfus de ce pays. Est-ce que vous allez contre-attaquer? Comment? Ce sera ma première question double. Et la deuxième et la dernière, comment voyez-vous l'avenir? Comment est-ce que vous allez contre-attaquer? Comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous, en tant que Carlos Ghosn? Oui, alors attendez, moi je ne comprends pas la question, je suis le Dreyfus du Liban. J'ai pas compris, ça veut dire quoi ça? C'est les Libanais qui vous... Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça veut dire que vous êtes victime, ça veut dire que vous êtes victime d'une... Oui, ça veut dire que vous êtes victime d'une... Oui, tout à fait. Ils ont... Voilà, alors je voudrais savoir... Attendez, madame, quand vous voyez le film, non mais franchement, il faut... Non mais je comprends que les gens ne m'aiment pas ou disent ah c'est tant mieux pour lui, etc. Il en a suffisamment profité. Bon, je comprends ça. Mais quand vous voyez le film, une arrestation sur une non-déclaration d'un revenu non touché et non décidé, ça fait quand même un peu louche, non? Vous ne trouvez pas? D'arrêter un patron d'une grande entreprise sans même l'avoir convoqué pour lui dire écoutez, vous pouvez nous expliquer, on a tel document. Rien du tout. Vous allez en prison et après on commence à faire l'enquête. Vous ne trouvez pas que c'est un peu bizarre? Bon, donc quand on dit que je suis victime, oui, moi j'estime que j'étais victime. J'aurais quand même eu le droit à une explication. À la limite qu'on m'arrête après, je comprends. Mais on ne peut pas m'arrêter et après m'expliquer voilà les raisons pour lesquelles on vous arrête, alors que c'est même pas un crime. Enfin, je dirais, c'est pas moi qui le dis.
Ce sont tous les professeurs de droit qu'on a consultés, y compris au Japon, qui disent on ne comprend pas que vous soyez arrêté là-dessus. Il n'y a jamais eu de cas avant. On n'arrête pas quelqu'un sur un cas qui n'a jamais existé, sur une interprétation d'une loi, alors qu'il n'y a eu aucun dommage pour l'entreprise. Mais l'argent n'a pas été payé. Où est le dommage? Vous voyez, c'est ça ce qui est incompréhensible. Alors attendez, on va prendre une dernière question. Une dernière question. Allez-y, monsieur. Andrei Neto para o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, sim. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Sim. O senhor protagonizou uma fuga cinematográfica. O senhor hoje retomou a sua liberdade de expressão. O senhor acredita que isso seja o início de um grande comeback? O senhor acredita que pode voltar a ser o titã da indústria automobilística como já foi no passado? E segunda questão, o senhor acha que a sua prisão mudou de alguma forma a história da indústria automobilística, pelo menos europeia, nos últimos anos? Olha, eu poderia só completar. É muito cedo para falar de um comeback. É muito cedo. Eu preciso ganhar mais força, passar tempo com minha família, com meus amigos, para restabelecer um pouco a energia e a força que eu tive, ok? So, por enquanto eu não tenho planos. Isso não significa que não vou ter planos daqui a pouco. Justamente. Monsieur Ghosn, I can't hear. Justamente, só para saber se o senhor poderia, por exemplo, criar uma empresa de consultoria no curto, médio prazo. O senhor, que planos que o senhor teria? Ou talvez ir para o Brasil até? Bonjour, Monsieur Ghosn. Não tem plano para o futuro. Yeah. Bonjour, Monsieur Ghosn. Roland Artifi de Complément d'enquête sur France 2. On a récemment interviewé un de vos amis qui nous a dit que votre principale qualité, c'était l'éthique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu le sens de l'éthique quand vous avez profité personnellement du cadeau du château de Versailles? Du cadeau du château de Versailles? Du château de Versailles. Oui. Versailles. Je ne comprends pas. Ah oui, vous dites que c'est un problème d'éthique? Oui. Non mais attendez. Je vous pose la question, je n'affirme rien. Oui, bon, je pense que mes juristes sont là, ils pourront vous expliquer quelle est la position. Je ne pense pas que c'était un cadeau parce que moi j'ai tout payé. Donc on m'a dit, vous savez, de temps en temps, vous achetez une voiture, on vous dit, on vous offre, bon, vous achetez la voiture, vous payez ça, mais on vous offre ceci. Bon, est-ce que vous dites, ah, c'est un problème éthique, je ne peux pas accepter. Vous, si vous allez acheter une voiture, on vous offre une option, vous dites, ah non, monsieur, je ne peux pas accepter l'option, parce que moi, j'ai demandé disposer de la salle. J'ai dit, je prends vos traiteurs, je prends vos vins, je paye tout. Je paye tout. Je paye tout. Et ils m'ont dit, bon, on vous offre la salle. Bon, moi, j'ai considéré que c'était un geste commercial, mais pas gratuit. Ça faisait partie d'un package que j'avais payé. Bon, et donc, voilà la situation. Alors maintenant, je découvre que ça a été réduit. C'est pas que Renault a payé, c'est qu'il y avait un crédit, d'ailleurs, qui n'a pas été utilisé par Renault, qui a été réduit de temps. Pour éviter tout problème, je dis que je suis prêt à payer, c'est tout. Donc je pense pas. Si je pensais qu'il y avait un problème d'éthique, je ne l'aurais pas fait. Ça, c'est sûr. Bon. Excusez-moi, Marie Linton de M6. J'ai été dans les prisons japonaises, j'ai beaucoup enquêté pendant 1 an sur le système judiciaire japonais. Vous décrivez la dureté du système judiciaire, vous décrivez la dureté de votre résidence surveillée. On a du mal à comprendre comment vous avez pu vous échapper si le régime de surveillance était aussi strict. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous ne craignez pas que le système judiciaire japonais devienne encore plus dur maintenant que vous vous êtes échappé? C'est-à-dire que d'autres ne bénéficient pas d'une libération sous caution, par exemple. Oui. Moi, franchement, je peux vous dire que si on m'avait donné les signaux d'un fair trial, si on a laissé ma femme venir vivre avec moi, j'avais aucune raison de quitter le Japon. C'était l'endroit, c'était l'endroit idéal pour me défendre. Le Japon est l'endroit idéal. C'est là où l'accusation est venue, j'étais prêt à me défendre. La seule chose que je demandais, c'est qu'on me donne un petit peu d'espoir que j'allais être traité de manière fair. C'est tout ce que je demandais. Et que d'un autre côté, je ne comprenais pas pourquoi, non seulement on m'interdisait de voir ma femme, incompréhensible, mais le fait que j'étais interdit de voir ma femme, j'ai compris que le président Macron en avait parlé au Premier ministre Abe, je sais que le président libanais en a parlé au Premier ministre Abe, il y a plein de gens qui ont parlé au Premier ministre Abe. Bon, ça n'a eu aucun effet. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis maintenant, cette affaire de demande d'arrêt pour Carole, parce qu'ils disent, on soupçonne qu'elle n'ait pas dit dans sa déclaration d'il y a 9 mois qu'elle connaissait quelqu'un qu'elle avait rencontré. On lance un mandat international d'arrêt contre une personne pour ça? Enfin, je ne sais pas, moi, si ça vous paraît normal, moi, ça ne me paraît pas du tout normal. Je me dis, il y a une charge, ici, il y a une concentration
qui est extrêmement préoccupante. Alors, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On a encore, moi j'ai beaucoup de chaînes télé et d'interviews à faire. Je voudrais qu'on arrête. Où est le document? Où est-ce qu'il est mon document? Oui, je voulais... Bon, non, c'est bon, on arrête. Merci beaucoup, merci. Thank you.